Avez-vous vu cette information qui est à la une du Parisien ce matin? Un rendez-vous secret Sarkozy-Merkel. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Visiblement, ça va avoir lieu très prochainement. Ils ont prévu de se voir, sans doute en Allemagne. L'ancien président et l'actuelle chancelière. Ça vous pose un souci? C'est une forme d'ingérence ou après tout, il fait ce qu'il veut? Bon, en réalité, c'est assez banal. Et d'ailleurs, je ne vois pas très bien où est le secret, puisque c'est déjà annoncé dans le Parisien. Jean-Marc Ayrault dînait hier soir avec les dirigeants de 26 entreprises internationales, les dirigeants de Siemens, de Volvo ou de General Electric, ainsi que les patrons de fonds originaires du Koweït ou du Qatar. Le Conseil stratégique de l'attractivité se tient ce matin à l'Elysée, un intitulé un peu pompeux pour convaincre les entrepreneurs étrangers que la France est une terre d'investissement. On réunit les gens et qu'est-ce qu'ils croient qu'il va se passer? Que les 10 patrons qu'il a réunis en sortant vont dire « Allô, on a vu Hollande, c'est formidable, faut mettre des sous en France ». C'est pas comme ça que ça se passe. Pour vous, c'est juste de l'affichage. C'est de l'affichage, de la guignolerie, de la bricole, ça n'est pas sérieux. 34 dirigeants du monde entier sont en ce moment même reçus à l'Elysée. Comment leur redonner confiance alors que les investissements internationaux sont en chute libre dans notre pays? Selon le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, les investissements étrangers seraient passés à moins de 6 milliards de dollars en 2013, après 25 milliards en 2012, soit une chute de 77%. En termes d'attractivité, la France est aujourd'hui 3e en Europe, après avoir laissé sa place à l'Allemagne et toujours loin derrière la Grande-Bretagne. C'est vrai que 77% de baisse des investissements étrangers, je comprends que ça les inquiète. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de com et que, comme d'habitude, on va au chevet des grandes multinationales internationales. L'attractivité, c'est un signal de confiance et une marque de fierté pour notre pays. Nous n'avons pas peur des capitaux qui viennent s'investir en France. Nous ne voulons pas nous protéger. Nous n'avons pas une conception qui serait étriquée de notre intérêt national. Nous considérons même que la mobilité des investissements, investissement français à l'étranger, investissement étranger en France, ça fait partie de la réussite d'un pays. Parlons Renaud Lavillenie et François Hollande. Ce week-end, l'un a battu le record du monde de saut à la perche avec 6,16 m et l'autre a battu le record d'impopularité pour un président avec un taux de satisfaction de 20%. Pour vous donner une idée, si François Hollande se lançait dans le saut à la perche, ça donnerait ça. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Selon les prévisions, le monde va consommer plus de chocolat qu'il n'en produit pendant au moins les 5 prochaines années. La demande explose, notamment dans les pays émergents. Et les producteurs de fèves de cacao ont du mal à suivre. Conséquence inévitable, les prix augmentent, déjà plus 9% cette année. Le cacao pourrait redevenir un produit de luxe. L'événement de ce lundi 17 février, c'est cet exploit incroyable. Alors qu'on pensait ce record impossible à battre, il a franchi cette barre mythique des 3 300 000 chômeurs. Et selon les spécialistes, il peut encore aller beaucoup plus haut. En Afrique du Sud, une dizaine de mineurs ont pu être secourus ce dimanche. Nous sommes dans la banlieue est de Johannesburg, sur le site d'une mine d'or illégale. La chute d'un bloc de rocher est venue obstruer la sortie du puits. Entre 20 et 200 mineurs seraient encore pris au piège. Mais certains refusent de sortir par peur d'être arrêtés pour travail illégal. Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui devait atterrir à Rome a été détourné vers Genève tôt ce matin avec 193 passagers à bord. Le copilote avait donc pris le contrôle de l'appareil pendant une pause du commandant de bord. Son objectif, obtenir l'asile en Suisse. Le copilote est descendu du cockpit par une corde, puis il s'est rendu aux policiers qui entouraient l'aéronef, annonçant qu'il était lui-même le pirate. Il a expliqué avoir préparé son acte avant le vol et a profité que le pilote se rende au WC pour s'enfermer dans le cockpit. Accusée d'un meurtre en Pennsylvanie qu'elle aurait commis avec son mari, Miranda Berbour contacte un journal local qui se passionne pour l'affaire. La jeune femme de 19 ans confesse alors plus d'une vingtaine de meurtres dans tous les États-Unis, essentiellement en Alaska. Attendez, je vais vous aider. Merci. Vous allez pas vous en sortir. Ça va aller, merci. On a de la chance d'avoir un joli papa. Perdez pas le sourire surtout, hein. Des joggeuses torse nu qui draguent lourdement, des femmes qui urinent dans la rue. Dans ce court-métrage, ce sont les hommes qui deviennent victimes du sexisme ordinaire. Victime d'abus sexuels à l'âge de 4 ans, elle explique être entrée dans un groupe adepte d'un culte satanique en Alaska à 13 ans.
C'est à ce moment-là qu'elle aurait participé à son premier meurtre. Les enquêteurs cherchent de leur côté à vérifier les propos de la jeune femme. Cette dernière déclare également qu'elle ne souhaite jamais sortir de prison, affirmant que si c'était le cas, elle recommencerait. Un procureur de Pennsylvanie a d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait la peine de mort contre le couple pour l'assassinat de Troy LaFerrara.